Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia. Soyez bénis. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Ma sœur Sylvie, les lièvres, vraiment que Dieu se révèle dans vos vies, que Dieu vous bénisse parce qu'il est bon et il est redoutable. Amen, amen. Il est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour chacun de nous. Alléluia. Il est bon, il nous aime. Alléluia. Il nous aime, notre Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il nous aime? Il nous a aimés les premiers, il nous aimera toujours. Alléluia. Son amour est là dans nos vies. Alléluia. Si nous pouvons nous tenir debout, ce n'est que l'effet de sa grâce. Sa grâce est dans nos vies. Si nous pouvons parler, sinon que l'effet de sa grâce est dans nos vies. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Nous allons bien aimer recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Nous aurons une courte exhortation. En tout cas, par la grâce de Dieu, nous disons merci au Seigneur pour ces temps qu'il nous a accordés. C'est vraiment dans son amour qu'il a fait. Nous n'avons pas mérité, mais il nous a accordé sa grâce. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Père très saint, car depuis le matin, il n'y en a pas deux qui ont veillé sur nous. Il n'y a que toi et toi seul, Éternel. Nos vies sont entre tes mains, Éternel Dieu de gloire. La vie de chaque membre de nos familles entre tes mains, le Dieu puissant et vivant. Oh Jésus de Nazareth, aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. Merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour ta grâce qui nous a accompagnés, ô Éternel, durant toute la journée. Jésus, tu nous as préservés de pièges de l'ennemi. Tu nous as préservés, Seigneur Dieu de gloire, du plan des ténèbres. Jésus de Nazareth, tu nous as mis au large, même quand l'ennemi a cherché à nous cribler, et comme du froment. Éternel, ton intercession pour nous, Éternel Dieu de gloire, ton intercession pour nous. Alléluia. Tu as agi, Seigneur Dieu de gloire, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans ma vie. Tu as agi, Seigneur Dieu de gloire, dans la famille de mon frère, dans la famille de ma sœur, dans ma famille. Tu as agi, Éternel. Oh, que tu es Dieu. Oh, que tu es redoutable, Éternel Dieu de gloire. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui étais là, toi qui es là, Seigneur, et toi qui seras toujours là. Tu es Elohim, tu es éternel, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est toi le roi de gloire. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous demandons aussi au Seigneur dans son amour, parce qu'il est celui qui pardonne nos fautes, qu'il nous pardonne, qu'il nous sanctifie dans ce sang qui a coulé, ou par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, que le sang de Jésus-Christ puisse vraiment nous libérer. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ puisse vraiment nous purifier. Nous avons besoin du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ agisse, bien-aimé. Nous avons besoin de lui. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier parce qu'il est lui-même saint. Nous allons prier. C'est vrai, Seigneur Dieu de gloire, que tu nous connais. Tu nous connais, Seigneur, et rien de nous n'est caché devant toi. Tu nous connais dans nos faiblesses et dans nos manquements. Nous venons, Seigneur, te prier pour te demander de nous pardonner. Pardonne nos fautes, Jésus. Pardonne-nous, Père de gloire. Pardonne à tout un chacun de nous, à chaque membre de nos familles. Oh, Jésus de Nazareth. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Éternel. Nous avons besoin de ta libération. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui libère. Libère tout un chacun de nous. Laisse que ton sang, Jésus de Nazareth, nous lave, nous purifie. Que le sang de Jésus-Christ se révèle puissamment dans nos vies, Éternel Dieu de gloire. Oh Jésus, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha parle pour chacun de nous. Parle pour chaque membre de nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus parle, Seigneur. Que le sang de Jésus agisse, Éternel. Que le sang de Jésus libère, ô Éternel Dieu de gloire. Que le sang de Jésus se révèle, Éternel, dans nos vies, ô Seigneur Dieu de gloire. Dans nos vies, ô le Dieu puissant et vivant. Que le sang de Jésus se révèle, Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia, alléluia. Et que le sang de Jésus forme une muraille de feu, une muraille de feu, une muraille de feu tout autour de chacun de nous, de chaque membre de nos familles, une muraille de feu, afin que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, que toutes les pièges de l'ennemi, éternel Dieu de gloire, les flèches peut-être qui nous ont atteints pendant cette journée, que ces flèches-là soient détruites, consumées dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu, il est redoutable. Alléluia, 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 alléluia. Ô éternel Dieu de gloire, nous avons besoin, Seigneur, d'être remplis de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Ô Seigneur Dieu d'amour, que le sang de Jésus, alléluia, que le Saint-Esprit nous remplisse, Seigneur. Oui, le sang de Jésus nous a lavés, le sang de Jésus nous a purifiés. Maintenant, ô Éternel, nous avons besoin de ton Esprit Saint, Saint-Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi. Viens nous remplir de toi, viens nous remplir de toi, de ton onction, ô l'Esprit de vérité. Remplis-nous de ton onction, ô l'Esprit de gloire. Remplis-nous, cher Saint-Esprit. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à méditer ta parole. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous, ô l'Esprit de vérité. Aide-nous, ô l'Esprit de vérité. Aide-nous, l'Esprit de gloire. Alléluia. Laisse que ces moments t'honorent, Seigneur. Que ces moments te glorifient, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Nous voulons ces moments pour toi. Nous voulons ces moments pour ta seule gloire. Nous voulons ces moments, éternel Dieu d'amour, pour ta seule gloire éternelle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun bien-aimé. Vraiment que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun de nous. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Notre Dieu est merveilleux. Amen, amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout un chacun. J'espère vraiment que nous avons passé une bonne journée. J'espère vraiment par la grâce de Dieu, la main de Dieu était là en dépit de tout ce que nous pouvions rencontrer comme problème, comme difficulté, comme blocage. Mais nous savons une chose, que Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Amen. N'est-ce pas que Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés? Il était là avec nous et il est là avec nous. Même quand nous passons les moments les plus sombres de notre vie, Jésus-Christ est là. Parce qu'il a dit, et sa parole c'est la vérité, jamais il nous délaissera, jamais il nous abandonnera. Amen, amen. Oui, la journée a été bien, que Dieu te bénisse ma fille. La journée a été bien parce que Jésus-Christ était là. Amen, amen. En dépit de tout ce que nous pouvions vivre comme situation, mais Jésus-Christ était là. Alors, bien aimé, aujourd'hui, ce sujet est monté à moi. J'ai regardé tout autour les choses qui se passent aujourd'hui sur cette terre où nous sommes aujourd'hui. Les choses, on a parlé il n'y a pas longtemps, on a parlé des porte-à-porte, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a même des gens qui vendent leurs gros orteils à cause de l'argent. Et ça se passe en Afrique. On a parlé du Moyen-Orient où les filles sont devenues des toilettes portables. Les filles sont devenues on les promène comme des chiens, Oh mon Dieu, des choses horribles. Horrible, l'homme est allé même à s'accoupler avec les animaux, tout ça à cause de l'argent, tout ça à cause de la cupidité. À cause de la cupidité, bien aimée, parce que l'homme, quand je parle de l'homme, je vois aussi la femme. L'argent a pris une telle place que Dieu n'a plus de place. Vous l'avez remarqué qu'aujourd'hui, l'argent a pris une telle place dans le cœur de l'homme. Je parle de l'homme avec un grand H, l'homme et la femme. Une telle place que l'amour n'a plus de place. On déconsidère son frère, on déconsidère l'humain, les frères ou la sœur à côté, à cause de l'argent. On est capable de sacrifier son frère, son fils, sa fille, sa sœur, sa collègue, son collègue, à cause de l'argent.
à cause de bien-être du matériel, à cause des choses de ce monde qui passeront, à cause de m'as-tu vu, à cause de ce qu'on veut se promener dans de belles voitures, à cause de ce qu'on veut que tout le monde nous voie, on peut se sacrifier les autres. On ne se sacrifie pas, mais on sacrifie les autres. Ma grande Momo Kassile, que Dieu te bénisse. Bonsoir. On sacrifie les autres à cause de nous-mêmes. Nous regardons tellement à nous que les autres, ils ne comptent plus. Les autres ne comptent pas. C'est nous-mêmes, c'est notre personne, c'est mon moi. Si je dois manger, c'est moi. Je dois bien manger, je dois bien m'habiller. Que les gens parlent de moi et pas des autres, que de moi. C'est un mal. C'est un mal. Alors le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, ma fille, vas-y, tu vas parler du renoncement à soi. C'est le thème, bien aimé. Peut-être que vous avez eu le temps de voir le thème. Le renoncement à soi. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Si on ne renonce pas à nous-mêmes, bien aimé, ça sera difficile pour nous d'hériter le royaume des cieux. Quand Jésus-Christ va dire à ce jeune homme, le jeune homme va poser la question à Jésus, que dois-je faire, bon maître, pour hériter le royaume des cieux? Jésus-Christ lui parle des commandements qui se résument en deux. L'Éternel, ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Je l'ai observé depuis mon enfance. Honore ton père et ta mère. Je l'ai observé. Jésus-Christ regarde et trouve que oui, effectivement, il a observé. Mais quand il va lui dire, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, viens, suis-moi. Là, le jeune homme était triste parce qu'il a regardé à ses biens. Bien aimé, il y a un mal sur cette terre aujourd'hui. Nous avons besoin d'argent. Si on n'a pas l'argent, on ne va pas acheter du pain. Si on n'a pas l'argent, on ne va pas acheter un t-shirt. Si on n'a pas l'argent, on va rien faire au fait quelque part. Parce que nous mangeons avec l'argent, nous avons besoin d'argent au fait. L'argent, nous en avons vraiment besoin. Nous en avons besoin. Mais il faudrait pour cela que l'argent commence à nous guider, à nous diriger. Aujourd'hui, si nous voyons tous ces phénomènes qui sont ces phénomènes dont on parle aujourd'hui, c'est l'argent qui a guidé. L'argent a guidé, c'est vrai, le monde des ténèbres agit. Toutes ces personnes que nous croisons, même ces personnes qui te donnent cet argent-là, tu ne les connais pas. Quelqu'un qui accepte de chier dans ta bouche, tu penses que c'est quelqu'un qui a un cœur? Tu penses que c'est quelqu'un qui est vraiment, qui connaît même la notion de la personne? Mais c'est quelqu'un qui a des pactes avec le monde des ténèbres et qui vient chier dans ta bouche. C'est pour placer ces démons là-bas. Ces démons qui ne peuvent pas rester dans l'air. Ils doivent habiter quelque part et ils mettent ces démons en toi. Je vous ai raconté l'histoire de cette jeune fille. On va venir sur notre thème bien-aimé. Nous parlons de renoncement à soi. Cette jeune fille a eu la vie sauve par Jésus-Christ. Parce qu'elle a crié, oh Seigneur Jésus, depuis qu'on a commencé à faire cette tresse. Mais elle est allée juste travailler. Elle n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un. Mais là où elle est allée travailler, est-ce qu'elle connaissait la patronne? Non. Et la patronne qui va parler avec cette femme qui est venue pour chercher quelqu'un pour lui faire des tresses. Et la patronne va accepter qu'elle et sa copine, sa collègue, puissent aller tresser cette dame. Or, cette dame-là n'était pas de ce monde. Il a fallu quelques secondes pour qu'il quitte le monde physique ou le monde spirituel, pour qu'il aille se retrouver sous l'eau. Mais cette fille a crié le nom de Jésus. Depuis qu'il a commencé les tresses, elle a commencé les tresses, ça ne finissait pas. Ça ne finissait pas. Le simple fait qu'elle a dit, oh Seigneur Jésus, c'est quelle sorte de tresse qui ne finit pas. C'est comme ça, cette dame va se retourner pour lui dire qu'elle ne pouvait pas citer ces noms-là. Vous voyez l'importance du nom de Jésus. Certaines choses que nous écoutons, bien aimés, c'est pour voir que notre attachement à ce Jésus, à ce grand Dieu, à ce puissant Dieu, notre attachement à ce grand Dieu bien-aimé nous préservera de beaucoup de choses.
Nous allons rencontrer des gens sur la route, là où nous allons acheter à manger, là où nous allons dans les supermarchés, nous allons rencontrer des gens. Mais toutes ces personnes que nous rencontrons ne sont pas des personnes physiques comme toi et moi. Il y a des personnes qui sortent des eaux. Il y a des esprits qui circulent en forme humaine, des hommes comme des femmes. Il y a une fille qui m'a dit, je lui ai demandé la permission si je pouvais en parler, mais il n'y a qu'elle qui sait que c'est elle. Elle a accepté. C'est pour interpeller aussi des jeunes filles. Elle me dit, maman, elle est très belle, hein? Elle est jolie, la petite jeune. Elle est allée se promener, elle voit un monsieur qui s'approche d'elle et puis qui lui dit bonjour, ah, tu es belle et tout ça, merci pour les compliments et tout. Et puis on peut prendre un verre. Je ne sais pas ce qu'il a pris, mais elle a accepté. Elle me dit qu'elle a accepté. Ils sont allés et puis le monsieur, dans leur causerie, le monsieur lui dit, tu sais, je n'ai pas besoin d'aller, je ne sais pas, de faire quoi que ce soit avec toi. J'ai besoin juste de faire pipi sur toi. Tu te déshabilles, je fais pipi sur toi, et puis voilà, c'est tout. Je te donne beaucoup d'argent, le monsieur lui a proposé. Alors, je lui ai posé la question si elle a accepté cette proposition. Elle me dit non, je n'ai pas accepté parce que j'ai trouvé que c'était bizarre que quelqu'un fasse pipi sur toi. C'est quelle sorte de pipi que cet homme voulait faire sur cette jeune fille et qu'il a même fait, parce que le monsieur lui a dit qu'il a fait pipi sur beaucoup de jeunes africaines et il leur a donné l'argent. Nous les voyons peut-être qu'ils viennent aussi prier avec nous, mais à cause de l'argent. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions renoncer à nous-mêmes. Les renoncements à soi. Renoncer à soi-même, mais pour quelqu'un. On ne peut pas renoncer pour rien. Si on renonce pour rien, on n'ira pas loin. C'est comme quelqu'un qui dit, j'abandonne la cigarette aujourd'hui, et puis demain, il reprend la cigarette. Il fait des séances de ceci et de cela, et puis demain, après-demain, la personne reprend encore. Mais quand on renonce à soi, c'est pour quelqu'un, c'est pour Christ. Alors, c'est renoncer, c'est faire abnégation complète de soi-même. Ceci en faveur de la cause ou de la personne que l'on sert. Donc, on fait une abnégation complète de soi-même. De soi-même, c'est-à-dire ce qui est à moi. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas manger, je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas marcher, je ne vais pas. Mais non, je vois ce qui est bien pour mon âme. Je vois ce qui est bien pour mon âme et ce qui n'est pas bien pour mon âme. Je vois ce qui va me séparer de la vie éternelle et je vois ce qui va m'approcher de la vie éternelle. Ce qui va me garder dans la vie éternelle et ce qui va m'éloigner de la vie éternelle. Quand je trouve que ça m'éloigne de la vie éternelle, ça m'éloigne de Jésus-Christ, moi je m'éloigne aussi de ces choses-là. Donc je renonce à ce qui était peut-être des intérêts pour moi, mais je les regarde comme de la pourriture, comme Paul l'a dit. Je les regarde comme de la pourriture pour gagner Christ bien-aimé. L'abnégation, quand on parle de l'abnégation, c'est le sacrifice volontaire de soi-même, de son intérêt. Donc, c'est-à-dire, je sacrifie mes intérêts pour le Christ. Je sacrifie mes intérêts pour le royaume de Dieu, pour la vie éternelle que Jésus-Christ me donne. Je sacrifie mes intérêts. C'est ça, en fait, le renoncement à soi. C'est sacrifier mes intérêts à moi. Quels sont mes intérêts à moi? Nous allons d'abord lire, bien-aimés, dans Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, nous allons prendre nos Bibles, nous allons écrire, sinon nous allons écouter. Luc au chapitre 9, de 23 à 26e verset, très court. On n'a pas beaucoup de passages bibliques à lire, en tout cas aujourd'hui. Luc 9, 23 à 26. La Bible nous dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde de gagner tout le monde s'il se détruisait
ou se perdait lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Parce que notre moi ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Notre moi, bien-aimé, nous empêchera de vivre la vie de Christ. Notre moi nous poussera à voir que nos intérêts. Notre moi nous poussera à nous voir que nous-mêmes. C'est comme si sur cette terre, il n'y a pas une autre personne que moi. Tout tourne sur moi. Notre moi nous pousse à nous voir comme le seul centre d'intérêt. Donc, c'est moi. Ce qui compte, c'est moi. Et tout, c'est moi. Avoir l'argent, c'est moi. M'habiller, c'est moi. Tu m'as vu, c'est moi. Ça, c'est notre moi. Qui cherche à faire valoir que mon moi, c'est que j'aime moi. Nous avons toujours le moi et le moi. Ça, c'est notre moi. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ nous dit, que celui qui veut les suivre, il doit renoncer à lui-même, à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est à toi, à tout ce qui est à moi. Nous mangeons, nous buvons, Paul le dit, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Mais si on commence à faire les choses avec l'intention que les autres nous voient, que les autres parlent de nous, que les autres nous applaudissent, les moi aiment les applaudissements. Les moi aiment les compliments, que des compliments. Les moi n'aiment pas des remarques, des reproches. Les moi n'aiment pas la contradiction. Les moi n'aiment pas la contradiction. Quelqu'un qui est dans les moi, cette personne-là n'acceptera jamais la contradiction. Cette personne-là n'acceptera jamais les conseils. Cette personne-là, quand tu veux lui donner un conseil, alors il faut faire attention. Il faut choisir les mots. Et aujourd'hui, même dans nos amitiés, nous disons, il y a des choses que tu trouves que c'est mal, mais tu acceptes et tu dis, écoutez, oui. Nous sommes devenus des oui, tout simplement parce qu'on ne veut pas créer des problèmes. On ne veut pas perdre des amis. On ne veut pas perdre nos amitiés. Alors, pour que tout le monde me voit que je suis une bonne personne, je dirais oui à tout. Et malheureusement, le fait de dire oui à tout, il y a des alliances qui se font. Les alliances des ténèbres qui se font. Tu vas dire oui à quelqu'un. Donc, quelque part, tu vas faire une alliance avec cette personne-là. Tu vas dire oui à quelqu'un, bien-aimé. Quelque part, tu vas accepter l'inacceptable. Et cette personne-là, à qui tu diras oui, peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas, au fait, qui n'est pas dans le Seigneur. C'est une personne qui n'est pas dans le Seigneur. Et toi, tu lui as dit oui. Quand tu lui as dit oui à cette personne, tu sais après les conséquences, tu sais après ce que tu pourras vivre. Après, tu sais, faisons attention. Faisons attention, bien-aimés, parce que il n'y a pas de cadeaux dans ce monde où nous sommes. Il n'y a pas de cadeaux. Le diable est rusé. Le diable ne nous fait pas de cadeaux. Il sait que son temps est compté. Il sait que quand Jésus-Christ reviendra, il n'aura plus rien à dire lui. Parce que Jésus-Christ va le lier. Il n'aura pas la force d'agir comme il agit maintenant. C'est parce que Jésus-Christ lui a laissé le temps d'agir. Mais quand le temps sera là et que Jésus-Christ mettra point à la force de l'ennemi et du diable et de ses acolytes, les diables et de ses acolytes n'auront plus la force qu'ils ont aujourd'hui. Ils n'agiront plus comme ils agissent aujourd'hui. Alors maintenant, lui ne veut pas aller seul. Il cherche aussi des adeptes, des disciples. Il cherche des disciples, des gens qui vont les suivre. Alors, il a largué ses disciples partout. Il les a largués dans les écoles de nos enfants. Il les a largués à l'université. Il les a largués dans les lieux du travail. Il les a largués dans les supermarchés. Il les a largués dans de belles voitures des fois que nous voyons. Il va au feu là pour injurier quelqu'un ou quelqu'un qui t'injurie, qui vient, qui te dépasse et puis pouf, tu l'injuries. Tu ne sais pas qui est dans cette voiture-là. Le renoncement de soi, bien-aimé. Quand on renonce à soi, on va supporter aussi certaines injustices. On va accepter aussi que quelqu'un te dépasse, mais mal.
On se dit, écoutez, la priorité n'est pas sécurité. Écoutez, moi, je reste en sécurité. La personne a dépassé. Écoutez, qu'il dépasse sans que tu puisses injurier la personne. Parce que tu ne sais pas si dans cette voiture-là, c'est une personne vivante ou une personne qui vient des eaux. Toi, tu l'as injurié, mais lui, il est content. La personne, elle est contente. Parce qu'au fait, quelque part, il est sorti pour une mission. Il retourne avec sa mission, comme cette dame qui est allée dans ce salon de coiffure avec une mission, prendre 2 âmes. Mais Dieu est bon que cette fille-là a été sauvée. Son ami mangeait tout ce que la dame donnait, mais elle, non. C'est parce que son ami était déjà sous l'effet de l'envoûtement. C'est pourquoi quand la dame proposait du jus et elle a pris, du chips, elle a pris. Mais elle, Jésus-Christ l'a préservée. Quand la dame lui proposait du jus, il dit non merci. À manger, non merci. Parce que Jésus-Christ l'avait protégée. La dame a tout fait pour l'envoûter, mais non, Jésus-Christ l'avait protégée. Jésus-Christ nous protège toujours. Les renoncements à soi-même. Et quand on renonce à soi, bien-aimé, la Bible nous dit que nous puissions nous charger chaque jour de notre croix et que nous puissions suivre Jésus-Christ. Nous devons nous charger de notre croix et suivre Jésus-Christ. Ce n'est pas la croix qu'on va porter comme nous le voyons dans des religions, mais cette parole que nous portons et comment dire, l'impact ou les sacrifices que nous devons faire à cause de cette parole. Comme Jésus-Christ injurié, il n'a pas répondu. Calomnié, il ne répond pas. Paul l'a dit aussi. Dénigré par les hommes, il ne répond pas. Parce qu'il a un objectif, c'est atteindre Jésus-Christ. Vivre la vie avec Jésus-Christ. Renoncer à soi, bien-aimé, c'est avoir un objectif. C'est avoir un objectif, les yeux fixés vers le but. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Le but de notre vie sur cette terre, c'est quoi le but? C'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ. N'est-ce pas, bien-aimé? C'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ. Mais comment nous allons vivre l'éternité avec Jésus-Christ si entre-temps nous sommes remplis de notre moi? Entre-temps, personne ne peut placer un mot. Entre-temps, c'est nous qui dominons. C'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Attention, notre moi va ouvrir une porte à l'ennemi. Notre moi va ouvrir une porte, oui, à l'ennemi. Et notre moi peut nous amener à des pactes. Notre moi peut nous amener, bien aimé, à la perdition. Notre moi. C'est renoncer, c'est faire des sacrifices volontaires de soi-même et de son intérêt. Bien-aimé, renoncer à la peur de quand dira-t-on. Les gens parlent toujours. Quand ils ont la bouche, pendant que nous avons la bouche, nous parlons toujours, en bien comme en mal. Tu peux faire du bien tout autour de toi, mais il y aura quelqu'un qui trouvera du mal dans le bien que tu fais. Et pourtant, tu le fais d'un bon cœur. Tu peux aider quelqu'un, des gens avec ta voiture, tu raccompagnes, tu amènes les gens après les cultes, tu fais des tours et des tours, tu fais les taxis quelque part, sans que ces gens-là te payent. Mais il y aura quelqu'un qui les prendra mal. Et pourtant, tu l'amèneras. La même personne va te calomnier. Pourquoi elle fait ça? Elle veut faire croire que c'est elle qui a la belle voiture. Et pourtant, tu ne l'as pas dit. Renonçons à la peur de quand dira-t-on. Disons que les gens, ils ont une bouche, ils vont parler. Mais disons aussi que Jésus-Christ doit être glorifié dans ma vie, au travers de tout ce que j'ai fait. Et quand nous faisons quelque chose pour la gloire de Dieu, que les gens parlent, nous disons gloire à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Que les gens parlent et nous disons merci Seigneur, parce que les gens ont parlé. Merci Seigneur, parce qu'ils ont parlé. Renonçons à soi-même. La Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et cela veut dire que nous devons tous mourir, mais on ne va pas servir Dieu dans la tombe. On ne va pas aller craindre Dieu dans la tombe. Ceux qui sont morts, ils sont déjà morts. Hein? Mais nous craignons Dieu pendant que nous sommes en vie, n'est-ce pas, bien-aimés? Pendant que nous sommes vivants, nous craignons Dieu. Pendant que nous sommes vivants, nous travaillons pour le Seigneur. Pendant que nous sommes vivants, nous glorifions Dieu. Pendant que nous sommes vivants, nous les louons. Pendant que nous sommes vivants. Vous voyez, bien-aimés, pendant que nous sommes vivants,
Nous louons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, c'est lui qui cherchera à sauver sa vie. C'est lui qui cherchera à sauver ses intérêts. Perdra sa vie. Mais celui qui la perdra, Jésus-Christ nous dit, c'est lui qui cherchera à la perdre à cause de moi, la sauvera. Pourquoi? Parce qu'à cause de Christ, je vais chercher la gloire de Christ. À cause de Christ, je vais renoncer à mes intérêts. Donc, parce que je renonce à mes intérêts pour Christ, moi, je gagnerai ma vie. J'aurai la vie éternelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vivrai la vie éternelle avec lui parce que j'ai accepté de perdre mes intérêts pour Christ. J'ai accepté de perdre ce qui est à moi pour Christ. C'est difficile, hein? N'est-ce pas, bien-aimé? C'est vraiment difficile, c'est compliqué, hein, de perdre ses intérêts pour Christ. C'est difficile, hein? Parce que quelque part, nous disons, mais nous sommes des humains, nous sommes sur cette terre. Oui, nous sommes des humains, nous sommes sur cette terre. Mais sur cette terre où nous sommes, nous avons aussi Jésus-Christ avec nous. Sur cette terre où nous ne sommes pas seuls. Si nous savons que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes avec Jésus-Christ, nous devons l'honorer. Nous devons l'honorer. Et comment honorer Christ sinon que chercher ses intérêts, sinon que obéir à sa parole, sinon que vivre sa parole. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui aime Dieu garde les commandements de Dieu. Jésus-Christ lui-même a renoncé à qui il était sur la croix, injurié, ses vêtements partagés par tirage au sort. Jésus-Christ savait ce qu'il était. Et sur place, il pouvait se montrer, comme toi et moi. On cherche toujours à se montrer. Et sur place, il pouvait se montrer. Mais Jésus-Christ n'a pas voulu se montrer. Il a renoncé à qui il était, à sa divinité. Il a renoncé à sa puissance. Il a renoncé à ça. Il est resté Dieu, hein. C'est pas qu'il a pris sa divinité, il a déposé ça quelque part, non. Par là, je veux dire que dans sa divinité, il était capable d'agir, il était capable d'envoyer, comme il le disait lui-même, une légion d'anges qui descendaient et toutes ces personnes qui étaient là mouraient. Et lui, il restait avec quelques personnes qui les suivaient. Mais Jésus-Christ ne l'a pas fait. Parce qu'il savait qu'il était venu sauver non tout simplement les gens qui étaient là avec lui pendant qu'on les mettait à la croix, mais c'était aussi pour toi et pour moi. Aujourd'hui, nous avons écouté la parole par les disciples, au travers des écrits des disciples. Et le Saint-Esprit nous a parlé. Dieu nous a fait grâce de comprendre sa parole et de vivre sa parole. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Les renoncements de soi. Renoncer à Matthieu vie, que les gens parlent de nous, renonçons à cela, bien-aimés. Les mêmes personnes qui vont nous applaudir aujourd'hui, demain, les mêmes personnes vont nous calomnier. Donc, ne faisons pas des choses pour que nous soyons vus des gens. Les humains, hein, ils peuvent nous voir aujourd'hui dire Alléluia. Demain, les mêmes personnes vont dire crucifiez-le, crucifiez-le. Parce que les mêmes personnes n'auront plus besoin de nous. C'est ça l'humain. C'est ça l'humain. Aujourd'hui, quand tout va bien, il parle de bien de toi. Demain, quand il y aura une petite chose, une petite dispute, un petit problème, un point ou des divergences, elle va parler du mal de toi. L'humain, c'est ça. Il ou elle parlera du mal de toi. Même le mal que tu n'as pas fait, il va parler. Parce que tout simplement, c'est l'humain. Alors, si on doit nous focaliser sur ce que les hommes pensent ou peuvent penser de nous, on n'ira pas loin. On ne va même pas glorifier Jésus. N'est-ce pas, bien-aimé? On ne va pas glorifier le Seigneur. Mais si nous regardons à Jésus-Christ, on ne va pas négliger les hommes, on ne va pas négliger nos frères et sœurs. Ils sont là. Nous devons les aimer. Nous avons la relation verticale et la relation horizontale. C'est pourquoi même dans les commandements, les 10 commandements, Jésus-Christ les a résumés en 2 grandes. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. L'amour pour Dieu pour les autres.
Vous voyez, nous ne négligeons pas l'humain, bien aimé, mais ne donnons pas à l'humain la place de Dieu. Ne nous confions pas, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ne nous confions pas à l'humain. C'est comme si c'est lui qui est Dieu. C'est lui. Parce que c'est l'oncle, parce que c'est la tante. C'est lui, c'est elle qui doit parler. Il faut écouter plutôt ce que Dieu dira. Que Dieu parle, bien-aimé. Que Dieu parle pour toi. Que Dieu parle pour moi. Que Jésus-Christ parle, bien-aimé. Écoutons la parole de Jésus. Écoutons ce que le Seigneur veut nous dire. Ça, c'est très important. L'amour de l'argent, la cupidité, je l'ai dit, j'ai commencé même par ça. L'amour de l'argent, c'est un mal. À cause de l'amour de l'argent, ces filles-là ont quitté leur pays. Ils sont allés en Moyen-Orient ou Proche-Orient. Ils sont allés quelque part. Et là, ces filles-là sont devenues des toilettes portables, des gens, des hommes riches qui leur donnent des sacs de marque, qui leur achètent des habits de marque. Entre-temps, leur corps est devenu vraiment, même plus que la saleté, plus que la saleté. Le corps qui est censé être le temple du Saint-Esprit à cause de l'argent. À cause de l'argent, l'homme est allé se rabaisser au niveau des animaux. L'homme est allé faire des choses avec des animaux. L'homme va avec un animal. La femme va avec un animal. À cause de l'argent, les gens font des esclaves, des échangistes. Il prend sa femme, il donne à son ami. Son ami lui donne sa femme. Il n'y a même pas la dignité du corps humain. Il n'y a même pas la dignité de la femme qui est à la maison. À cause de l'argent. À cause de l'argent, bien-aimé. À cause de l'argent. Les gens, beaucoup sont devenus fous aujourd'hui parce qu'ils ont cherché l'argent facile. À cause de l'argent, les gens sont allés faire des fétiches. Vous avez suivi l'histoire de cette femme qui a sacrifié son père et sa mère. Elle le dit elle-même. Maintenant, quand on lui demande son fils, là, il commence à dire, je ne vais pas, oh, je ne vais pas, oh, on ne s'est pas entendu comme ça, pas mon fils, pas mon fils. J'ai sacrifié mon père, ma mère. Vous voulez encore mon fils? Prenez votre argent. Ceux qui ont regardé cette vidéo, vous allez voir, quand la dame dit prenez votre argent, de sa poche, elle sortait que des papiers. Mais pour elle, c'était de l'argent. On voyait que des papiers. Mais elle dit prenez votre argent, mais sortez des papiers. Parce que c'est quelque part où tu es, on va te donner cet argent-là qui n'est que des papiers. Cet argent-là qui sort de quelque part des mondes des ténèbres. Oui, tu as vu la vidéo, hein? Oui. Moi, j'ai même partagé ça sur ma chaîne YouTube aussi. On va te donner quoi? On va te donner quoi? Vous voyez? Et puis, elle commençait à dire, prenez votre argent, oh, je ne vais pas, je ne vais pas. Je pense qu'on l'a tapé et puis elle disait, aïe, 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 laissez-moi, laissez-moi. Oui, que je réfléchisse, hein? Oui, je vais réfléchir, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Après, on ne sait pas si après il y a la suite pour cette dame, si elle est encore vivante ou si elle est déjà morte. Les gens, à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'argent, bien-aimé. J'ai suivi une émission hier où même les enfants de 12, 13 ans qui se filment nus, qui font des choses abominables dans la nudité totale. Et puis, elles envoient les films-là à un monsieur quelque part à cause de l'argent pour qu'on leur donne de l'argent. À cause de l'argent, vous avez suivi l'histoire de ce jeune homme à cause de l'argent qui est même prêt à sacrifier sa maman. Et même les messieurs là, qui devraient être son parrain dans les sciences occultes, même les messieurs là lui fait réfléchir. Il lui dit, petit, les sacrifices, tu vas accepter? Il dit oui, il va accepter. Même s'il faut sacrifier ta maman, il dit oui. Parce que lui, il veut le succès. J'ai partagé aussi cette courte vidéo-là. Parce que ça m'a vraiment touché. J'ai dit, c'est pas possible. Et le monsieur a dit, mais c'est incroyable. Incroyable. À cause de l'argent, voilà ce jeune homme. Parce qu'il veut avoir du succès. Et il est prêt à sacrifier même son père, sa mère. Il est prêt à cause de l'argent. À cause de l'argent, il est prêt à cause de l'argent. Faisons très attention. L'égoïsme, la haine, l'envie, la jalousie, nous devons renoncer à ces choses-là. Parce que toutes ces choses-là, bien-aimés, vont nous éloigner de la gloire de Dieu, vont nous éloigner, bien-aimés. Le mélange de la vie chrétienne et la vie mondaine,
ça va nous empêcher de vivre la vie de Christ. Ça va nous éloigner de la gloire de Dieu. Ça va nous éloigner de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Ne mélangeons pas la vie chrétienne et la vie mondaine. Ça, c'est sûr. Je vois plus vraiment sur YouTube. Hein. Ça, je le vois beaucoup. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais nous sommes là que pour sonner la sonnette d'alarme, bien-aimé. Sur YouTube, montre ton identité. Tu es chrétien, reste chrétien même dans tes émissions. Tu es mondain, ben fais ce que tu as à faire. Mais quand tu te dis que tu es chrétien, mais dans tes émissions, on ne voit pas la chrétienté. On voit un tiers de la chrétienté. Les 2 tiers là, c'est la mondanité totale. Des choses qu'un enfant de Dieu ne peut même pas parler. Ne peut même pas, des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ta maison, en fait. Mais tu le fais sur YouTube. Où est la sanctification? Où est la crainte de l'Éternel? Chacun est libre, mais quand on fait le mélange de la vie chrétienne et de la vie mondaine, bien aimé, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans tout ce que nous faisons, on n'a pas renoncé à soi. Et Jésus-Christ n'est pas glorifié. Donc, d'un coup, les 1 tiers du temps, tu glorifies Jésus et les 2 tiers du temps, tu glorifies les choses de ce monde. Parce que tu veux l'argent, parce que tu veux que les gens te connaissent ou les gens parlent de toi. Et Jésus-Christ n'est pas glorifié. Renonçons au suivisme, bien-aimés. Beaucoup de personnes sont tombées très bas à cause du suivisme. Renonce au suivisme. Ne sois pas madame et monsieur suiviste ou suiviste, oui, suiviste. Mais sois celui, l'homme et la femme qui écoutent Dieu, qui écoute la parole de Dieu, qui suit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Quand on est suiviste, bien-aimé, on va faire ce que les autres font. On va copier ce que les autres font. Or, en copiant ce que les autres font, bien aimé, et ces gens-là qui font pas des choses qui glorifient Dieu, tu vas copier les choses qui ne glorifient pas Dieu, tu tombes dans les pièges. Aujourd'hui, même les phénomènes des prophètes par-ci, par-là, il y a trop de suivisme. Tu suis parce qu'on t'a dit, ce prophète-là, quand tu vas aller là-bas, il va te taper dans le ventre, il y aura ci, il y aura ça qui va sortir. Tu es allé. Mais qu'est-ce que tu es allé faire pour que quoi sorte de ton ventre que le Saint-Esprit ne peut pas sortir de toi? Ah, ce prophète-là, quand tu vas, il va te dire qu'il t'a ensorcelé. Tu es allé là-bas, on t'a dit qu'il t'a ensorcelé. Et après, tu as gagné quoi? Tu as haï maintenant tes parents à cause de ces prophéties-là. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont détruit leur vie, bien aimé, je vous le dis. Je le dis vraiment devant Dieu, parce que dans l'œuvre de Dieu, nous avions eu à écouter des gens, les gens qui ont détruit leur vie, où les vies sont détruites, parce qu'ils ont suivi tout ce que le prophète lui a dit à la lettre, et il a négligé la famille, elle a négligé sa famille. Aujourd'hui, tout s'est retombé sur lui. Elle retourne voir le même prophète qui lui dit, j'ai prophétisé de la part de Dieu, je fais ma part, voilà, c'est tout, je n'ai rien à faire pour toi. Après, la personne est abandonnée à elle-même. La personne est devenue dépressive à cause du suivisme. Quelqu'un peut te dire, le Seigneur m'a parlé, mais va prier toi aussi. Renonce au fait de suivre plus ce que l'homme dit. Renonçons à ça, à l'écoute de ce que disent les gens. Le Seigneur m'a dit, des fois le Seigneur n'a pas dit. Renonçons à ça, bien-aimés. Renonçons au fait de tout prendre, de tout gober, de tout accepter sans discernement. Nous devons renoncer à ça. Pourquoi nous acceptons tout sans discernement? À cause de nos intérêts. Parce que je veux qu'il y ait, au fait, quelque part, je me dis, je suis victime parce qu'au fait, il y a tel qui a fait que je devienne comme ça. Je suis victime parce que lui me dit que c'est mon père, c'est ma mère qui a fait que moi, je sois dans cette situation. Donc, il a raison, c'est vraiment mon père, c'est vraiment ma mère. Tu te sépares de ton père et de ta mère. Tu ne vois pas que c'est l'œuvre de l'ennemi pour t'empêcher de vivre la vie de Dieu. Maintenant, tu ne seras plus dans le Seigneur. Tu seras plus dans le Seigneur. Renonçons, bien-aimés. Nous allons lire ce dernier passage, toujours dans Luc 12, c'est le dernier passage que nous lisons. La Bible nous dit,
Luc au chapitre 12. Je suis bien au chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne va-t-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Nous valons plus. Jésus-Christ nous connaît. Jésus-Christ nous aime. Nous avons de la valeur. Devant Dieu, nous avons de la valeur. Mais voilà comment nous-mêmes, nous enlevons la valeur que Dieu nous a donnée. Nous allons nous mettre dans la boue à cause des situations, à cause de ce que nous refusons de renoncer à nos intérêts pour la gloire de Dieu, à cause de ce que nous refusons de donner à Jésus-Christ la première place. Bien-aimés, donnons à Jésus-Christ la première place. Donnons à Jésus-Christ la première place. Et pour donner à Jésus-Christ la première place, nous avons un prix à payer. Le prix à payer, c'est le renoncement à soi. Les renoncements à soi. Nous allons rester nous, mais nous allons dire comme Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu se révèle puissamment dans chacune de nos vies. Vraiment que Dieu vous bénisse. Soyez richement, richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Ah oui, ma fille, c'est vraiment triste. C'est triste, certaines choses qui se passent sur cette terre. C'est vraiment triste. Restons attachés au Seigneur, vraiment pour que l'ennemi ne puisse pas nous captiver. Pour que l'ennemi ne puisse pas nous captiver. Les filles là des porte-à-porte, c'est des filles qui sont déjà dans la main du diable, qui servent quelque part. Là, vraiment, la délivrance, c'est bon. Il n'y a que Dieu. Dieu est capable de les délivrer aussi. Mais beaucoup meurent après. Beaucoup meurent après. Il y a une fille qui a fait une émission, c'est sur une chaîne de la Côte d'Ivoire. Après, j'ai vu quelqu'un écrire, oh, depuis elle est morte et tout ça. Et après, c'est quelque part, c'est des liens, c'est des pactes. Ils vont avaler des choses. C'est horrible, tout ça à cause de l'argent. Renonçons à nous-mêmes. Quand nous allons renoncer à nous-mêmes, nous allons accepter aussi la volonté de Dieu dans nos vies. Nous allons nous attendre à Dieu. Nous allons nous attendre à Dieu. Nous allons attendre le temps de Dieu parce que nous avons renoncé à nous-mêmes. Donc, quand notre moi nous parlera, nous allons dire, je vais attendre le temps de Dieu. Même si mon moi veut envie une personne, je vais dire non à l'envie, je vais attendre le temps de Dieu. Parce que l'envie a amené à beaucoup de mauvaises choses. Que Dieu nous aide, les renoncements à soi-même. Amen, amen. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Tu es le Dieu plein d'amour, de bonté, de miséricorde. Merci et merci encore pour ta fidélité. Oui, tu es là Jésus, tu es là dans nos vies et tu es celui qui nous parle. Tu nous as parlé. Aujourd'hui Seigneur, il t'a plu que nous puissions parler de ces thèmes, les renoncements à soi. Saint-Esprit, parle encore dans le cœur de tout un chacun, dans le cœur de ceux qui vont nous suivre en différé. Parle Seigneur dans le cœur des bien-aimés qui nous suivent sur YouTube. Parle Jésus, tu es Dieu, révèle-toi et agis Seigneur, parce que nous voulons nous attacher à toi, tourner nos regards vers toi et te voir toi, notre modèle, te suivre toi, Jésus-Christ, te suivre toi, Jésus-Christ, que tu sois le seul objectif de nos vies, vivre la vie avec toi, comme Paul l'a dit, mes yeux fixés vers l'objectif, je cours non pas combattant l'air, mais j'ai les yeux fixés vers l'objectif. L'objectif, c'est atteindre Jésus-Christ, c'est vivre l'éternité avec Jésus-Christ, éternel, oubliant ce qui est en arrière, mais regarder vers toi. Merci mon Dieu pour les renoncements à soi, parce que tu nous donnes la capacité, tu nous donnes la force par le Saint-Esprit éternel, afin d'aller loin avec toi, éternel Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, que nous t'avons ainsi prié.
Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, bien-aimés, vous bénisse. Alors, je voulais vraiment vous demander, je vous le demande, bien-aimés, à partir au fait de mercredi prochain, j'ai un emploi du temps qui ne me permettra pas, au fait, le mercredi, c'est juste pour le mois de juillet, au fait. L'emploi du temps qui ne me permettra pas de faire le live mercredi à 19 heures. Ça sera difficile, 19 heures de Paris. Ça sera difficile en tout cas. C'est pourquoi je voulais vous demander, je voulais repousser ça, au fait, à 21 heures. Vraiment, les personnes qui seront disponibles, voilà, à partir de mercredi prochain, nous aurons live à 21 heures. C'est là que pour le mois de juillet ici, pour le mois de juillet. Et après, nous allons reprendre l'horaire de 19 heures par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis et merci vraiment de tout cœur pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.